On en parle dans l'Info Écho avec vous, Christophe, dans ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On l'évoquait à l'instant avec notre correspondante sur place. Les dégâts matériels provoqués par cette flambée de violence vont accentuer une situation économique déjà difficile pour ce territoire situé à 17 000 km de Paris. On a vu les images, on va les revoir, des images impressionnantes avec des commerces pillés, incendiés, certains emblématiques, Coca-Cola, des stations-service, celles de Total Energy ou des concessionnaires automobiles. L'aéroport international, lui, est toujours bloqué à tel point que 150 passagers ont été bloqués pendant 18 heures hier et ont dû être évacués par pont aérien entre l'aéroport international et l'aéroport domestique. Tout cela va se chiffrer en dizaines de milliards d'abord de francs Pacifiques, et c'est-à-dire une centaine de millions d'euros, voire plus, selon l'estimation du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, David Guyenne, qu'on va écouter. Au terme de cette deuxième nuit, nous avons plus de 100 entreprises, usines, commerces qui ont été ou pillés et incendiés, brûlés, détruits. Et aujourd'hui, ce sont plus de 1500 emplois qui vont être supprimés. On est à peu près à 150 millions d'euros de dégâts. Et pour reconstruire tout ça, ce sera vraiment très compliqué, très douloureux évidemment, et ça prendra du temps. À l'origine de ces émeutes, Christophe, il y a un projet de réforme constitutionnelle, on le disait tout à l'heure, qui vise à actualiser le corps électoral. Des raisons très politiques. Est-ce qu'il y a aussi des raisons économiques qui ont pu conduire à la situation qu'on connaît aujourd'hui ? Alors sûrement, parce qu'on est sur un territoire où les inégalités sont très marquées. 51 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté sur 270 000 habitants, c'est-à-dire un habitant sur 5, et parmi ces personnes pauvres, beaucoup sont de la communauté autochtone kanak, qui principalement vit au nord de l'île, beaucoup plus pauvre que le sud. Il y a un ascenseur social qui est difficile, hérité de la colonisation. La moitié des membres de cette communauté kanak n'a pas de diplôme qualifiant, 15% est au chômage, contre 8% de la totalité de la population. D'ailleurs, Emmanuel Macron, lorsqu'il avait visité l'île au mois de juillet dernier, avait parlé d'un modèle économique et social extraordinairement injuste, ce sont ses mots. Donc oui, tout ça est à prendre en compte quand on regarde la situation aujourd'hui du territoire de Nouvelle-Calédonie. Et ces émeutes donc ne vont rien arranger à cette situation économique difficile. Oui, une crise économique qui en réalité a déjà commencé depuis le début du processus référendaire, c'est-à-dire autour de 2018, accentuée ensuite par la crise du Covid, et puis surtout par la crise du nickel, car le nickel constituait vraiment le poumon économique de l'île. C'était aussi beaucoup d'espoir pour le territoire à l'heure du développement des véhicules électriques. Le nickel, c'est un minerai qui est utilisé pour les batteries, et donc l'espoir d'avoir 11% des réserves mondiales sur ce territoire, eh bien ça pouvait donner peut-être un peu d'air à la Nouvelle-Calédonie. L'extraction du nickel, c'est 97% des exportations de l'île, ça représente 20 à 25% du PIB et 20% des emplois. Le problème, c'est que les cours du nickel, ils ont beaucoup baissé depuis leur pic d'il y a 3 ans, et que l'extraction, elle coûte cher, avec un coût de main-d'œuvre et un coût d'énergie très élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on connaît en Indonésie, où la Chine a récemment ouvert des usines et a finalement cassé les prix. Résultat, les usines calédoniennes sont en grande difficulté. Oui, il y a 3 usines sur le territoire, une au nord et 2 au sud. Celle du nord, on les voit ici sur cette carte. Celle du nord, c'est, si vous voulez, le symbole de l'indépendance dans cette commune, dans cette partie nord, donc à majorité autochtone kanak. Et elle était gérée à 50% par la collectivité, 51% même par la collectivité, et à 49% par un groupe Glencore qui vient de jeter l'éponge. C'est un groupe suisse, et donc du coup l'usine se retrouve au sommeil. C'est une catastrophe pour les 1500 salariés qui certes continuent d'être payés mais qui n'ont pas de perspective. Catastrophe aussi surtout pour les 1500 sous-traitants qui eux risquent la faillite. Et puis il y a 2 autres usines, dont celle qu'on voit ici en image,
qui est celle d'Eramet, la SLN. Et il y en a une troisième. Eh bien, elles vont pas mieux non plus. Elles ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Elles ont du mal à payer leurs charges sociales. L'un des actionnaires de l'autre, la troisième, Trafigura, veut aussi lui jeter l'éponge. Alors l'État français a certes proposé un pacte nickel, un plan de sauvetage de 200 millions d'euros, mais il demande que la collectivité, le territoire de Calédonie participe au financement. Et pour l'instant, les négociations sont bloquées. Merci beaucoup, Christophe.